Ma belle-fille m'a envoyé un texto un mardi après-midi. 8 mots. Elle ne veut pas que des personnes âgées gâchent sa fête. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table sur le plan de travail de la cuisine et je suis restée immobile un instant. Comme on le fait quand quelque chose nous tombe dessus plus fort que prévu et qu'on a besoin d'une seconde pour décider comment on va réagir. J'avais déboursé 22 400 $ pour cette fête. J'ai repris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Dana. Je n'ai pas appelé mon fils Greg. J'ai ouvert mes contacts et j'ai commencé par. Je m'appelle Nancy Ford, j'ai 63 ans et je vis à Roswell, en Géorgie, une banlieue d'Atlanta. Les Atlantais considèrent Roswell comme le nord de la ville, tandis que ses habitants la considèrent comme leur chez-soi. J'ai un potager dont la production varie d'une année à l'autre. J'ai aussi un Golden Retriever nommé Biscuit, âgé et imperturbable. Et un fils, Greg, qui a épousé une femme persuadée que les bonnes manières avaient une limite d'âge. Il a 41 ans et travaille dans l'immobilier commercial. Il se débrouille bien et a toujours eu cette particularité d'être un homme qui évite autant que possible de prendre des décisions chez lui. Je l'avais déjà remarqué quand il avait une vingtaine d'années et j'espérais qu'il changerait avec l'âge. À 41 ans, j'ai revu mes attentes. Sa fille Kayla, ma petite fille, a eu 16 ans en mai dernier. Elle rayonne, comme seules les jeunes filles de cet âge savent encore briller. Drôle, avec un fort caractère, fanatique d'un groupe indie confidentiel de Portland, et d'une gentillesse authentique, plus rare qu'on ne le croit. Elle est sans conteste la meilleure chose à laquelle Greg ait jamais contribué. Je l'aime profondément. Cela compte pour la suite. La fête était en préparation depuis février. Kayla avait mentionné, mi-sérieux mi-plaisantant, à Noël, que pour ses 16 ans, elle rêvait d'une fête dans son jardin avec des lumières, de la vraie nourriture et un groupe de musique, pas un DJ. Elle avait dit, les DJ, ça fait trop commercial. Elle l'avait dit comme le font les adolescents, en espérant que les adultes ne suivront pas son conseil. Et pourtant, je l'ai suivi. Je suis allée chez eux. Le mois suivant, à Woodstock, j'ai fait le tour du jardin et j'ai commencé à passer des coups de fil. J'ai trouvé une entreprise de location de tentes qui faisait les choses dans les règles de l'art, pas les tentes pliantes en vinyle, mais les vraies tentes en toile blanche avec des poteaux en bois et des guirlandes lumineuses Edison suspendues au haut banc. J'ai réservé le traiteur que j'avais déjà utilisé pour la fête de départ à la retraite de mon mari 4 ans auparavant. La responsable, Renata, avait préparé un festin du Sud dont tout le monde parle encore. J'ai trouvé un trio acoustique grâce à un ami musicien. 2 guitaristes et un contrebassiste, une formation qui sonne vraiment bien. J'ai versé des acomptes. J'ai confirmé les dates. J'ai commandé 200 renoncules blanches et des roses de jardin chez un fleuriste d'Alpharetta, car Kayla m'avait montré son tableau d'inspiration un après-midi de mars avec une désinvolture que j'ai reconnue, pour avoir élevé un fils. La désinvolture particulière de quelqu'un qui désire quelque chose ardemment et qui essaie de ne pas le montrer. La facture totale, auprès de 6 fournisseurs, s'élevait à 22 040 $. J'ai payé parce que je le pouvais, parce que je le voulais, et parce qu'il y a une joie particulière à concrétiser quelque chose pour quelqu'un qu'on aime. J'ai expliqué à Greg, en quelques mots, ce que je faisais. Il m'a dit, « Maman, tu n'es pas obligée. » Et j'ai répondu, « Je sais. Ce n'est pas le problème. » Et il a laissé tomber, comme il laisse tomber la plupart des choses. Dana est-elle au courant? Elle participait à une conversation de groupe avec des mises à jour et des confirmations de fournisseurs depuis mars. Elle avait répondu à 2 messages par des émojis, pouce levé, sans autre précision, ce que j'avais interprété comme une approbation, et maintenant. Comprendre, était tout simplement la réponse minimale possible. Le message est arrivé 11 jours avant la fête. Kayla ne veut pas que des personnes âgées gâchent ses 16 ans. C'est sa journée et elle doit la vivre comme elle l'entend. Tu n'es pas invité. S'il te plaît, ne crée pas de malaise. Je tiens à décrire ce que j'ai ressenti car je pense que c'est important et parce que les personnes qui n'ont jamais vécu une telle situation sous-estiment parfois la nature particulière de la blessure. Ce n'étaient pas les mots en eux-mêmes, cependant. Les mots étaient, soyons honnêtes, d'une brutalité extraordinaire. C'était leur construction même. Le calcul.
Il avait fallu que quelqu'un compose ce message, le relise, le juge approprié et appuie sur « Envoyer ». Cela exige une confiance en soi particulière, une confiance que j'ai trouvée, debout dans ma cuisine, véritablement stupéfiante. Et sous le choc se cachait une colère sourde et progressive, qu'il m'a fallu un instant pour identifier. Pas une colère brûlante. Une colère froide. Celle qui ne fait pas de bruit parce que il est trop occupé à faire l'inventaire. 22 400 $. 11 jours avant l'événement. Envoyé par SMS. J'ai pensé appeler Greg. J'ai imaginé sa réaction. Ses précautions. Son « laisse-moi lui parler ». Le silence qui suivrait, signifiant qu'il lui avait parlé et que ça n'avait mené à rien. J'avais vu ce scénario se répéter suffisamment de fois pour le reconnaître. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts. Voici ce que je veux que vous compreniez de ce que j'ai fait ensuite, car je pense que certains l'interprètent comme de la malveillance. Et ce n'était pas le cas. Ou si, un peu. Mais c'était plus que ça. Quand on dépense de l'argent pour quelqu'un, on n'achète pas sa gratitude. La générosité ne fonctionne pas ainsi. Et quiconque offre des cadeaux en espérant une contrepartie fait autre chose que donner. Mais il y a une attente légitime. Pas de gratitude à proprement parler, mais de respect élémentaire. Être traité comme une personne dont la présence a de la valeur. Ne pas recevoir un SMS 11 jours à l'avance vous informant que vous êtes considéré comme une personne âgée qui va gâcher une fête que vous avez financée vous-même. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ce que cet argent représentait, des mois de préparation, des dizaines d'appels, l'attention particulière de quelqu'un qui a écouté une adolescente exprimer ses souhaits et qui a ensuite concrétisé ses envies. Quand cette attention est accueillie par un SMS de refus, la personne qui l'a envoyé a fait un choix quant au type de relation qu'elle souhaite. J'ai décidé de la remettre à sa place. J'ai d'abord appelé la société de location de tente. J'ai expliqué qu'il y avait eu un changement dans la situation familiale et que je devais annuler. L'acompte n'était pas remboursable, ce que j'ai accepté. Le solde, qui n'avait pas encore été débité, a été libéré. J'ai ensuite appelé Renata. Elle était désolée. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute et que j'étais sincère. L'acompte était perdu. Le reste était annulé. Le fleuriste. Le trio acoustique. L'entreprise d'éclairage spécialisée que j'avais engagée le matin même pour installer des guirlandes lumineuses supplémentaires dans les chaînes le long de la clôture du fond. 6 appels, environ 40 minutes. J'ai perdu près de 4 000 $ en acompte non remboursable. J'ai considéré que c'était un prix raisonnable pour la clarté d'esprit que j'ai ressentie en raccrochant pour la deuxième fois ce soir-là. Ensuite, j'ai promené biscuits, préparé une soupe pour le dîner et je me suis couché à 21h30. Je tiens à m'arrêter un instant, car il y a quelque chose d'important à dire sur cette impulsion à réagir immédiatement lorsqu'on nous fait du tort. Appeler, confronter, s'assurer que l'autre comprenne ce qu'il a fait sur le champ. Je comprends cette impulsion. Je l'ai ressentie. Mais j'ai aussi assez vécu pour savoir que la réponse la plus efficace à une certaine provocation n'est souvent pas la plus bruyante. C'est celle qui est précisément proportionnée, clairement communiquée par l'action plutôt que par la discussion, et donnée au moment que vous choisissez. Dana a envoyé un texto à 14h17. J'avais tout annulé à 16h45. Elle ne le savait pas encore. Greg ne le savait pas encore. Ils l'ont découvert le matin même de la fête. Greg a appelé à 8h03 un samedi matin. Je le sais car j'étais dans le jardin quand le téléphone a sonné et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran avant de répondre. J'avais déjà décidé de répondre plus tard, mais pas immédiatement. Il y a une différence entre ignorer quelqu'un et choisir le bon moment. Il a rappelé 6 fois dans les 20 minutes qui ont suivi. Puis Dana a appelé 4 fois. Puis Greg de nouveau, 8 fois. Je suis rentrée, je me suis lavé les mains, j'ai bu un verre d'eau et je me suis assise à la table de la cuisine. La tante que je connaissais n'était pas arrivée. Les traiteurs n'étaient pas là. La fleuriste n'avait pas livré. Les musiciens étaient quelque part à Atlanta, leur samedi étant désormais libre de façon inattendue. Je n'avais rien dit de tout cela à Kayla. Je tiens à être clair sur ce point,
car c'est celui qui a nécessité le plus de réflexion. Kayla n'était pas celle qui avait envoyé le message. Kayla était la personne que le message prétendait protéger. Mais Kayla avait aussi 16 ans, et certaines leçons s'apprennent par la proximité, même lorsqu'elles ne vous sont pas adressées. Je ne pouvais rien faire contre les conséquences des choix de sa mère, qui allaient perturber sa matinée. J'ai appelé Greg à la 47e tentative. Il était furieux. Il parlait à voix basse, comme à son habitude, ce qui le rendait toujours plus difficile à gérer que s'il avait simplement élevé la voix. « Maman, la société de location de tente dit que tu as annulé. Le traiteur dit que tu as annulé. Maman, la fête est aujourd'hui. Les amis de Kayla commencent à arriver à 16 heures, je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, Dana m'a dit que je ne serais pas là. J'étais invitée. J'ai supposé que cela signifiait que la fête serait gérée par les personnes qui m'avaient invité à partir. Silence. Les acomptes sont perdus, ai-je dit. Ils ne sont pas récupérables. Les prestataires ont été réservés avec ma carte de crédit et j'ai annulé moi-même, il n'y a donc rien à contester. Tu as. J'ai regardé l'heure, environ 7 heures se sont écoulées. Maman, Greg, ai-je dit, et ma voix était celle que j'utilisais quand il avait 14 ans et qu'il avait fait quelque chose qu'il savait être mal et espérait que je ne l'avais pas remarqué. Ta femme m'a envoyé un texto qui me traitait de un vieux qui gâcherait la journée de ta fille. J'ai payé la tente, le repas, les fleurs et le groupe. Je mérite au moins un coup de fil. Je mérite qu'on me parle comme à une personne. Il n'a rien dit. Quand tu seras prêt à en parler, ai-je dit, je suis là. Je t'aime. J'aime Kayla. Appelle-moi quand les choses se seront calmées. J'ai raccroché. Voilà ce que tout le monde veut savoir. Qu'est-il arrivé à la fête? Ils se sont débrouillés. Greg a trouvé un traiteur. Une entreprise capable de préparer un buffet allégé au pied levé. Plateau de charcuterie et amuse-gueules, le genre de choses qui dépannent, mais qui n'étaient pas prévues au programme. Ils ont loué un chapiteau en vinyle dans un magasin de location de matériel de fête, qui s'est monté de travers et a dû être réajusté 2 fois. Il n'y avait pas de fleurs. Une playlist était diffusée sur une enceinte Bluetooth. Kayla, à son grand mérite, a raconté à ses amis que le chapiteau s'était effondré, en a fait une blague et a dansé quand même. Elle est, comme je l'ai dit, rayonnante. Les jeunes de 16 ans sont plus résilients que les adultes leur reconnaissent du mérite, ce qui est à la fois un soulagement et une petite tragédie. Dana ne s'est pas excusée pendant 6 semaines. Lorsqu'elle l'a fait, c'était par SMS, plus court que le premier, soigneusement formulé de manière à reconnaître la situation sans pour autant admettre pleinement son comportement. Je l'ai lu, j'ai posé mon téléphone et j'ai réfléchi à l'opportunité de répondre. J'ai répondu le lendemain, merci d'avoir pris la parole. J'aimerais en parler de vive voix quand tu seras prête. Nous n'avons pas encore eu cette conversation. Je ne suis pas pressée. Certaines choses doivent être dites en face à face, en toute transparence, sans l'ombre d'un écran. Ce que je sais, c'est que Greg est venu chez moi 2 semaines après la fête, seul, un dimanche après-midi. Il s'est assis à ma table de cuisine. La même table où j'avais passé les appels, où j'avais décroché à la 47e sonnerie. Et il a dit, j'aurais dû t'appeler quand elle a envoyé ça. J'aurais dû t'appeler avant. Ce n'est pas rien. En fait, pour Greg, c'est très important. Je lui ai dit que je le savais. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai servi un café et nous avons discuté pendant 2 heures de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec la fête. Et c'était une forme de réconfort. Enfin, et c'est un message important à retenir, l'argent n'est pas l'amour. Il peut être une expression d'amour lorsqu'il est donné librement et sans condition. Il peut être une façon de dire, je vois ce dont tu as besoin et je veux t'aider à l'obtenir. Mais il n'est pas, en soi, l'amour. Cette relation. Et dès l'instant où elle sert de prétexte à d'autres pour prendre des décisions à votre place, vous désinviter, vous reclasser, ou considérer votre présence comme une simple variable à leur disposition, il est temps de s'arrêter et d'observer la situation avec lucidité. Je ne regrette pas un centime dépensé. Ni les 22 000 €. Ni les 4 000 € d'acompte perdu.
Je regrette en revanche qu'il m'ait fallu un SMS pour comprendre quelque chose que j'aurais probablement dû voir plus clair il y a des années. Poser des limites n'est pas de la cruauté. Elles sont la forme la plus pure de respect de soi. Et parfois, la plus belle chose qu'on puisse faire pour ceux qu'on aime, même ceux qui se sont mal comportés, c'est de leur montrer, avec précision et sans drame, quelles sont les limites. L'attente n'est pas arrivée. La fête a eu lieu quand même. Un peu plus petite et un peu improvisée. Et ce samedi après-midi-là, j'étais assise dans mon jardin avec biscuits et, tout bien considéré, j'étais exactement là où je devais être.